Bonjour, Souleymane Tarangiallo, président de la Fédération guinéenne de taekwondo. En bref, la Fédération guinéenne de taekwondo a été créée en juillet 1996. Et à l'époque, il y avait 4 clubs de taekwondo à Conakry. Et aujourd'hui, on en est à 57 clubs sur l'étendue du territoire national. Et on est à plus de 2500 licenciés qui possèdent effectivement des licences de pratique de taekwondo sur l'ensemble du territoire national. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 2500 qui le pratiquent. Ce sont là ceux-là qui possèdent des licences. Il y a beaucoup qui travaillent sans licence parce que la fédération n'oblige à avoir la licence qu'à partir de la ceinture bleue. Il y a déjà la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture verte qui peuvent prendre la licence ou qui peuvent ne pas la prendre. Mais parce que à partir de la ceinture bleue, ce n'est plus dans le club qu'on passe la licence, c'est au niveau de la fédération. Alors on est à ce moment obligé de prendre la licence. Donc on a 2500 licenciés. On a eu à organiser beaucoup d'activités, en disant que beaucoup commencent à 2. Nous avons organisé des passations de ceinture, des passations de grade. Chaque année, nous en faisons 2, en décembre et en juillet. Et nous avons organisé des stages techniques de perfectionnement des entraîneurs des clubs. Nous avons organisé des stages d'arbitrage pour la qualification de nos arbitres, étant entendu qu'il n'y a pas de sport sans arbitre. Et nous avons aussi participé aux Jeux africains avec 3 sportifs seulement, 2 filles et un garçon. C'était en septembre 2015 à Brazzaville et nous avons ramené une médaille, la médaille de bronze, par la jeune Oumou Koultoumi Diallo, donc qui a ramené la médaille de bronze. Et en 2015, en décembre là, nous étions à Bamako. Cette même Oumou a ramené la médaille d'or au deuxième jeu de Lac Noir. Oui, nous disons que le bilan est positif. Vous savez, pour parler de bilan, il faut voir ce que vous avez investi pour réaliser les activités. Parce que les activités sportives, comme toute autre activité, ne se réalisent pas sans investissement. Il faut avoir des moyens pour tout ce que je viens de vous dire là, en dehors de la participation aux Jeux africains ou aux Jeux à Bamako. Tout ce que nous avons dit là, c'est financement propre de la fédération. La fédération se prend en charge et organise ces activités-là. Et donc, par rapport à nos moyens, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu faire. Si nous avions eu plus de moyens, nous aurions eu certainement beaucoup plus de résultats. Parce que lorsqu'on est allé à Bamako, là, avec 13 sportifs, on a récolté 13 médailles. Ce n'est pas courant, ça n'arrive pas à toutes les fédérations, ça n'arrive pas tous les jours. Une médaille en or, 4 médailles en argent et 8 médailles de bronze. Donc ça veut dire que si on est aidé, si on a les moyens de ce que nous voulons faire, nous ferons beaucoup mieux. C'est un cri du cœur et c'est celui de toutes les fédérations sportives en dehors du football, bien entendu. C'est un cri que nous avons poussé plusieurs fois sous tous les toits au point qu'on agace certains. Et certains responsables sont agacés par ce que nous disons alors que ce n'est que la vérité. Et c'est des jeunes Guinéens qui ont choisi telle discipline ou telle autre discipline plutôt que le football. Ils veulent s'affirmer et ils peuvent s'affirmer, mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens qu'il faut pour qu'ils s'affirment. Je précise que nous avons eu une championne d'Afrique. Je précise que nous avons qualifié quelqu'un pour les Jeux Olympiques, ce qui n'arrive pas tous les jours. Il y avait 40 ans qu'aucun Guinéen ne s'était qualifié sur le terrain pour les Jeux africains, pour les Jeux Olympiques, quand nous avons qualifié à Tripoli le 1er novembre 2007 quelqu'un pour les Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Ça n'était pas arrivé depuis que le Hafia était allé à Mexico en 1968. Donc ça veut dire que nous existons, ça veut dire que nous faisons du travail. Et malheureusement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, selon nous. Mais objectivement, il n'est pas reconnu. Et quand nous gagnons une médaille quelque part, c'est aussi le drapeau guinéen qui est hissé. C'est l'hymne national guinéen qui retentit. Donc c'est la fierté guinéenne qui s'exprime. Il n'y a pas de raison donc qu'on ne croit pas à nous, qu'on n'investisse pas en nous et qu'on attende un bilan. Mais celui
de considérer toutes les 28 fédérations comme des fédérations sportives. Quand la fédération existe, quand sur le terrain elle fait ses preuves, le ministère a les moyens de vérifier une fédération, est-ce que c'est vrai qu'elle existe? Parce qu'il ne s'agit pas d'exister sur papier. Parce que ça aussi, ça se fait. Je suis du département des sports, donc je sais de quoi je parle. Il y a des fédérations qui existent, qui demandent une certaine aide, qu'on les aide. Et elles font la preuve qu'elles existent chaque fois qu'elles ont l'occasion d'affronter d'autres équipes, d'être confrontées à d'autres équipes, ben, nous nous faisons valoir. Donc le cri que j'appelle, l'appel que je lance au gouvernement, au département plus précisément, c'est de cesser de croire que le sport, c'est le football. Le sport égale football. Je le répète, je n'ai rien contre le football, j'en suis un passionné. Mais je suis dirigeant de fédérations sportives qui a besoin de s'exprimer et de se faire valoir. Je souhaite dire peut-être que les sportifs doivent être aidés sur plusieurs plans. Et il y a des sportifs qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des sportifs qui sont allés à l'école, qui ont abandonné l'école. Très souvent à cause du sport. Ils ont préféré le sport, ils ont pensé que par le sport, ils peuvent arriver, ils peuvent réussir. C'est à l'État, quelquefois, à des structures, il faut penser à des structures d'accueil de ces jeunes pour que ce ne soit pas une déperdition. Qu'ils n'errent pas dans la nature quand ils n'ont pas réussi leur carrière sportive. Ils n'ont pas réussi. Ça peut arriver à chacun de ne pas réussir ce qu'il a voulu réussir. Donc, de les récupérer dans une structure, de les encadrer. Quelquefois, ils peuvent être des entraîneurs de ce sport-là à un niveau plus ou moins inférieur. Donc, c'est le cri que je lance. Quelquefois, on peut les récupérer à l'école des sports, etc., etc. Là, l'année dernière, le comité olympique a tenté une expérience, le comité olympique auquel j'appartiens, j'en suis un vice-président. Et nous avons recruté 14 jeunes sportifs qui, quelquefois, sont encore en activité, mais qui ne sont plus à l'école. On les a aidés à intégrer l'école des sports. Et il y a des surprises. Parmi eux, certains sont vraiment brillants. Donc, c'est des gens, si on n'avait pas fait cela, peut-être qu'ils seraient perdus, et pour le sport, et pour autre chose. Donc, il faut tenir compte et aider les jeunes. C'est tout ce que je voulais dire.